puis Isabelle Briquet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc j'aurai une question dans un second temps, mais bon, vous ne m'empêcherez pas de faire quelques commentaires quand même. Toujours plaisir d'entendre la Cour des comptes. Mais il y a quand même des choses que j'aimerais interroger. On nous dit, et sans vous faire injure, Monsieur le Président, vous dites rien de nouveau, effectivement. Vous avez de la constance dans vos propos. À chaque audition, c'est un peu le même chapitre qu'on entend. Vous parlez d'un niveau de dépenses publiques élevé. Sous-entendu, trop élevé. Quel serait le bon niveau de dépenses publiques? La comparaison avec des pays voisins ou d'autres pays, à mes yeux, n'a pas vraiment de sens. Il faut comparer l'ensemble des données, le modèle social, par exemple. Donc, décréter d'emblée que la dépense publique, d'abord, est-ce que par nature, elle est nocive? Moi, contrairement à notre collègue Delahaye, je pense qu'une dépense publique qui contribue à la formation des gens et à leur bonne santé génère demain de la croissance potentielle. Je pense. Ce n'est pas une dépense qu'il faut systématiquement réduire. Et puis, vous ne parlez jamais des recettes. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est quand même un sujet. En fait, vous avez établi une feuille de route d'un prochain candidat libéral à la présidentielle de 2022. Les minima sociaux examinés, stabiliser les dépenses de santé, revoir le niveau des dépenses publiques, le système de retraite doit être réformé. En gros, il ne reste à un gouvernement que le choix de la méthode. Non, ça me paraît déplacé. Vos avis sont sérieux, mais on peut les contester. Et voilà, il faut remettre un peu chacun à sa place. Moi, je suis de ceux qui pensent que qui paye ses dettes, non pas s'enrichit, mais enrichit les marchés financiers à qui nous empruntons depuis 40 ans. Alors, j'aurais une question sur la dette. Tout d'abord, quel est votre avis sur la dette, la part de dette détenue par la BCE, de fait, depuis la crise? Je crois que c'est 20-25% à peu près, la part de dette française détenue par la BCE. Avez-vous un avis sur ce qu'il conviendrait de faire de cette part de dette spécifique-là? Ensuite, deuxième question, l'entreprise Euler Hermès, il y a un mois, a publié une étude justement sur la dette Covid. Et en examinant pour les 4 premières économies de l'Europe, Espagne, Italie, Allemagne et France, le nombre d'années qui seraient nécessaires, je mets ça au conditionnel, pour venir à bout de cette dette Covid. Pour l'Espagne, l'estimation arrivait à 89 ans. Pour l'Allemagne, 7 ans, les bons élèves. L'Italie, 25 ans. Et nous, la France, 67 ans. C'est-à-dire que le bébé qui va naître aujourd'hui, vous allez expliquer à ses parents que jusqu'à 67 ans, il va payer la dette Covid. Et ça, c'est qu'une partie de notre dette. Alors, avez-vous entendu parler de cette étude? J'imagine que oui. Est-ce que cette estimation vous paraît sérieuse, crédible et une hypothèse à examiner?